Et ici, normalement, on devrait s'entendre, parce qu'on a décidé que le test entier, c'était les items 30 à 40. Donc, vous allez pouvoir vous rapprocher à notre... Alors, souvenez-vous, vous avez vu normalement ce schéma avec l'AWS. Il y a un arbre de décision pour les coefficients de fiabilité. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que les items sont dichotomiques? Si oui, on va partir sur le calcul des KR. Et on va choisir le KR21 si on considère que les items sont de difficulté égale. Et on va calculer le KR20 si par contre les items ne sont pas de difficulté égale. Donc dans notre cas, on devrait plutôt calculer lequel? 20. 20 ou 21? 20. Moi j'avais mis 21. 20. Donc nous, on devrait partir sur le 20, parce que, rappelez-vous, c'est la première chose que nous avons fait. Nous avons calculé les indices de difficulté pour chaque item, et effectivement, on avait vraiment des différences en fonction des items. Donc, tous les items n'ont pas le même indice de difficulté, donc on devrait partir sur le KR20 et pas sur le KR21. Évidemment, ici, on va parler de... Alors, si les items maintenant ne sont pas dichotomiques, là, on doit se poser la question du splital. Est-ce qu'on fait un splital ou non? Donc, splital, qu'est-ce que ça veut dire? On sépare nos données en deux groupes et on compare ces deux groupes. Si on ne fait pas de splital, on va faire un alpha de 30 bacs généralisé. Si maintenant on choisit de faire un splital, là, on doit se poser la question des variances. Donc, écart-type au carré. Est-ce que les variances sont égales ou pas? Donc, pour savoir ça, on doit faire un test F de Smith-Lecoq. Ça, je l'ai fait. On ne vous demandera pas de le faire à l'examen. Et donc, si les variances sont égales, ça veut dire que les deux parties du test sont parallèles, et donc on peut faire un Spearman-Moore. Si par contre, les variances ne sont pas égales, à ce moment-là, on doit faire un alpha de Kronberg. Est-ce que ça va pour l'arbre de décision? Voyons dans la... Oui. Au niveau du splital, qu'est-ce qui justifie le choix ou pas de partir sur un splital ou pas? C'est de nouveau la précision. Soit on fractionne en deux parties, soit on fractionne en autant de parties qu'il y a d'items. Donc c'est plus long. Mais a priori, ce serait plus précis. Donc Oui, de nouveau. quel intérêt? Gagner du temps uniquement? Non, l'intérêt de nouveau, c'est de pouvoir observer en gros des comportements de test différents. C'est toujours le même principe. Donc on peut avoir besoin d'un test qui soit global et qui permette de généraliser très rapidement en deux catégories. Et du coup, là, le splital se justifie complètement parce qu'on a, en gros, on fait en gros, justement. Il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, si on veut travailler sur un test plus nuancé, évidemment, c'est intéressant de tester chaque item bien séparément pour créer, par exemple, des catégories différentes dans le test au fur et à mesure que vous avancez. C'est de nouveau, c'est très arbitraire. Ce qu'on est en train de vous présenter là, c'est presque à l'opposé de ce qu'on fait en stade d'habitude parce que c'est vraiment des choix du chercheur. C'est pas des choix en disant je fais pas de c'est vraiment raisonner en fonction de l'utilité que va avoir le test, de la population à laquelle ça va s'adresser, de la population qui va utiliser le test par exemple. Donc il y a énormément de décisions à prendre et c'est pour ça que le contexte, il y a beaucoup de choses à envisager. Donc il faut avoir un projet de construction de test précis avant évidemment d'arriver au prototype. Et une fois qu'on a le prototype, la manière dont on va l'utiliser et vérifier s'il fonctionne, ça dépendra du projet de recherche. Oui, donc dans ce cas-ci, avec le sentiment de rejet, vous devriez mieux faire un compte généralisé, alors pour voir les différents niveaux de rejet, du sentiment de rejet. Oui, exactement. Mais on peut défendre tout à fait le choix de faire un splital. Oui, tout se défend une fois que c'est bien segmenté. C'est vraiment ça l'idée. C'est comme ça que ça marche. Alors, justement, on va partir sur un Spearman-Moore.